Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu hier, hein, le Barça a été éliminé par l'Athletic Club de Bilbao en prolongation de Copa del Rey, un petit peu comme en 2022. Donc le même scénario, un but à la 105e minute, juste avant la fin des prolongations. Et le Barça a même perdu 4-2. Donc on va revenir vite fait, évidemment, sur le résultat, les conséquences, les conclusions que l'on peut faire de ce match. Et évidemment, globalement, un petit bilan déjà de la situation actuelle. Bon, allons-y. Alors, le Barça devait lutter pour la Copa del Rey jusqu'au bout, puisque comme vous le savez, le Barça est déjà en retard en Liga. En Ligue des Champions, vu l'équipe qu'il y a, c'est compliqué. Donc, c'était vraiment le titre qu'il restait et le titre que le Barça pouvait gagner de manière la plus probable. Eh bien, on savait que jouer à San Mamés, c'était compliqué. On l'a vu hier, le Barça s'est fait punir en prolongation, avec, on va dire, une conclusion. La conclusion, c'est que le Barça ne sait pas défendre cette saison, avec encore une fois des buts encaissés dès le début des mi-temps. Donc systématiquement, il y a un relâchement, un manque de concentration. Et encore, hier, je crois qu'il y a 29 tirs côté Bilbao, pour 7 tirs côté Barça, sur tout le match, sur 120 minutes. Et quand tu vois les tirs côté Barça, t'en as un, c'est Lewandowski, où franchement le but est miracle. Tu as 3 occasions, dont un but de Lamine Yamal. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc oui, le Barça aurait pu gagner, notamment avec Lamine Yamal qui a raté 2 occasions claires. Mais comptez sur moi, je ne vais pas tirer sur Lamine, qui a 16 ans, qui a fait un très grand match. Pour moi, ok, il n'a pas été efficace sur les 2 situations qu'il avait, et il s'en veut. Mais pour moi, c'était le seul joueur qui était au-dessus des autres. On a perdu en plus de cela Baldé. Araujo a fini le match avec des douleurs au genou. Christensen est sorti avec une douleur à la cheville. Donc il y a eu de la casse. Et ça, c'est vraiment négatif pour l'équipe. En plus de cela, les propos d'après-match de Xavi, franchement, ça devient assez compliqué à défendre. Le Barça a un point positif, c'est que la Masia travaille très bien. Que ce soit Lamine Yamal, Hector Fort qui est entré, on l'a vu la fin de match, il était fatigué, et je peux le comprendre, il n'a pas le rythme à ce niveau, mais jouer à San Mamés comme il l'a fait, c'est remarquable. Tout comme Koubarsi qui a fait une très belle entrée, et les passes qui cassaient les lignes au milieu de terrain, c'était lui. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait noter de positif. Mais évidemment, le positif sur le match d'hier, t'en as pas beaucoup, à part les jeunes. Globalement, j'ai été très déçu du manque de contrôle, parce qu'on l'a vu, le Barça avait beaucoup de mal au milieu de terrain. Systématiquement, les passes se faisaient entre les défenseurs, parce qu'on avait beaucoup de mal face aux lignes très resserrées du Bilbao de Valverde. Le pressing, l'intensité, alors oui, ils jouent à domicile, c'est beaucoup plus facile pour eux, mais quand même, un Barça très en difficulté à l'extérieur. On va enfin jouer à domicile lors du prochain match contre Villarreal, mais tu t'es fait punir, littéralement, parce que en face, ils avaient plus envie. En face, ils mettaient beaucoup plus d'intensité. Et systématiquement, tu avais beaucoup de mal à relancer. Et donc, De Jong ou Gundogan allaient sur la ligne défensive, ce qui vidait, entre guillemets, ton milieu de terrain. J'ai trouvé que l'équipe était vraiment pas bonne. Alors, vous l'avez vu, hein, on voyait des sursauts de certains joueurs de manière individuelle, mais c'était pas assez. Quel joueur a fait un bon match hier, côté Barça? Compliqué à dire. Je trouvais qu'Araujo a sauvé quelques situations, mais globalement, la défense n'était pas dedans. Tu regardes les buts encaissés, tu en as un pour De Jong sur un manque de marquage individuel. Iñaki Peña ne sort jamais. Tu en as un pour, même peut-être 2 pour Koundé. Défensivement, je trouve que le Barça n'est plus un bloc. L'année dernière, on souffrait déjà défensivement, mais beaucoup moins. Et tu avais un grand Ter Stegen. Donc Ter Stegen va revenir assez rapidement. Mais on voit la différence entre un gardien chevronné et un jeune gardien, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je pense que la défense est un véritable problème aujourd'hui. Contre le Betis, j'avais trouvé Koundé très bon. Hier contre Bilbao, il a été horrible. Et ça c'est un constat que je pense on peut tous faire. Mais le plus gros problème pour moi, c'est le milieu de terrain qui se fait trop facilement transpercer. Trop d'écart entre les lignes défensives et le milieu. On le voit systématiquement sur des centres. Côté Bilbao en retrait, il y a beaucoup d'espace trop grand. Je pense que la priorité, on le sait tous, ça sera d'acheter un 6 défensif qui aille au charbon, tout simplement. Donc, beaucoup de points négatifs. Un Pedri que je n'avais pas trouvé bon.
un Ferran en dedans, alors que je trouvais qu'au début du match, il avait été plutôt bon. Un Lewandowski qui certes a marqué, mais qui est dans la continuité de ce qu'on a vu. Et là, on a fait jouer beaucoup de jeunes. Trop de jeunes, parce que le Barça est dans une situation d'effectif où il y a beaucoup de blessés, et surtout au niveau économique, tu n'as pas un grand effectif. On n'a pas vu Oriol Romeu, on a vu Sergi Roberto rentrer, et il est fautif sur le 3e but de Bilbao. Alors oui, il y a du talent à la Masia, mais c'est des jeunes joueurs, et des jeunes joueurs, on ne peut pas leur demander de faire certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire encore. Marc Guiou est entré, il a fait une bonne entrée, mais tu te demandes pourquoi pas faire entrer Victor Roque, qui t'a coûté 30 millions d'euros. C'est quand même assez bizarre, hein, si tu veux pas compter sur lui, même s'il est très jeune, il a 18 ans, il faut qu'il s'adapte, etc. Il fallait peut-être pas l'acheter maintenant, tout simplement. Xavi a justifié cela par la profondeur que donnait Marc Guiou, mais je trouve que Victor Roque apporte beaucoup dans la profondeur. C'est un joueur de vitesse qui attaque bien les espaces, donc ça m'a un petit peu étonné. Et globalement, il y a une conclusion qui a été faite par les journalistes hier et par Xavi, c'est que l'équipe a été compétitive et a lutté jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu as 29 tirs à 7, quand tu te fais manger quasiment tout le match, à part 15 minutes en première mi-temps, il y a un problème, tu n'as pas été compétitif, c'est pas vrai. Alors oui, tu as beaucoup de jeunes, mais ne dis pas que tu as été compétitif. Les jeunes ont été compétitifs, pas l'équipe globalement. Quand tu prends des buts à chaque début de mi-temps, tu n'es pas compétitif. Alors oui, ça allait jusqu'aux prolongations, mais tu as eu beaucoup de chance. L'Athletic Club a eu beaucoup d'occasions, que ce soit Nico Williams, Iñaki Williams quand il est entré, Guruzeta. À un moment donné, il y a Christensen qui défend mal la sortie de but. Ça revient, ça fait une grosse situation pour Bilbao. Il y en a eu beaucoup des comme ça. Donc non, le Barça n'a pas été compétitif, et c'est dans la continuité de ce qu'on voit lors des grands matchs. C'est un fait, et dire que le Barça est compétitif et a lutté jusqu'au bout, et qu'on est fier pour cela, c'est pas vrai. Alors Xavi a encore dit que les titres allaient, donc on va dire, si le Barça gagne des titres, il va rester, s'il ne gagne pas de titres, il va partir. Bon, j'ai envie de lui dire, c'est mal barré. Xavi en fin de saison va partir, il n'y a pas de jeu, et surtout il n'y a pas de titre qui sera possible. L'objectif clair pour moi aujourd'hui, ça va être d'aller le plus loin en Ligue des Champions. Alors face à Naples, c'est pas impossible. Après, ça va être très compliqué, mais bon, on verra. Et surtout en Liga, l'objectif pour moi, ça va être de gagner le titre. Ça va être très compliqué, mais le second objectif de la Liga, c'est de finir au moins 2e afin de se qualifier pour la prochaine Supercopa d'Espagne l'année prochaine en Arabie Saoudite qui apporte de l'argent. Ça, c'est un objectif qui est très clair. Donc il faudra remonter. Le Barça aura un calendrier beaucoup plus tranquille sans la Copa del Rey, mais ça reste quand même très solide. Donc le moment clé arrive, Cancelo revient. Le Barça a fait des tests aujourd'hui concernant Araujo, Christensen et Baldé. On s'attend à une absence pour Baldé assez longue, 1 mois et demi, 2 mois. Pour Araujo, on le voit, il a fini le match en difficulté, mais ça devrait passer. Par contre, pour la suite, on verra comment ça va se passer pour Christensen qui se blesse beaucoup trop à mon goût. Bref, voilà pour ce qu'on peut dire sur ce qui s'est déroulé hier. Les justifications ne me vont pas. Le jeu, il n'y en a pas assez. Les résultats ne sont pas bons. Eh bien, Xavi en fin de saison partira. Voilà pour la vidéo de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis, votre opinion. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.